Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Le football s'apprend dès le bas âge et pour ce faire, il faut intégrer un centre de formation ou une école de football pour certains, d'où l'objet de notre vidéo. Alors, c'est la trêve internationale, pas de match du Barça. On va en profiter pour regarder un peu le rétroviseur et parler d'une académie qui reste jusqu'ici l'une des meilleures, voire la meilleure, c'est la Masia. Alors, la vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première, on parlera de la Masia d'avant. Et dans la deuxième, on parlera de la Masia actuelle, dans tous les sens. Même si la Masia reste la Masia, on va parler en profondeur. Donc l'intro et on verra ça ensemble. Alors, c'était un matin du 6 décembre 2010, jusqu'ici peu visible à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, qui a été interrompu par un message historique et jamais vu jusqu'à présent, à savoir la composition du podium du Ballon d'Or à l'époque, avec 3 joueurs du même club et de la même académie. Avec les présences massives de Lionel Messi, André Iniesta et Xavi Hernandez, ressenties à travers toute l'Europe, c'était sans doute le moment où la Masia a atteint son apogée. Alors que les trois posaient ensemble à la fin de la séance d'entraînement pour une photo, serrant un ballon de football ensemble, ils représentaient tout ce que Barcelone représentait et tout ce que le football de Barcelone signifie. Maintenant qu'une décennie s'est écoulée, il n'est pas surprenant de voir que la Masia n'a pas encore atteint ses sommets. Des joueurs comme ceux-ci sont générationnels. Nous savons tous que pour que Messi, Iniesta et Xavi atteignent les sommets qu'ils ont atteints, de nombreux facteurs sont entrés en jeu. Parmi ceux-ci, il y a le personnel, les entraîneurs et les gestionnaires de la Masia qui méritent un immense crédit dans la réussite de ces trois-là. Donc depuis lors, le football a subi des changements, comme il le fait toujours d'ailleurs, à partir du contrôle du jeu et du maintien de la possession, en passant par le jeu de passe patient. Le paysage se concentre désormais sur 2 phases majeures de jeu, le pressage et les transitions. Et cela soulève une question à laquelle je vais essayer de répondre, à savoir quels changements, dans le cas échéant, la Masia et à son tour l'ADN du Barça devront-ils subir pour s'adapter à l'état actuel du football. Alors dans les années 2000 et vers les premières années des années 2010, le football était en quelque sorte basé sur l'approche française, c'est-à-dire des attaquants rapides avec un milieu de terrain solide composé d'un joueur de type porteur d'eau dans le langage familier, accompagné d'un joueur plus créatif ou sur l'espagnol qui se base sur la possession et de jouer patiemment votre chemin comme les adversaires. Mais au cours des dernières années, l'accent a été mis sur un pressage efficace et intense avec des transitions innovantes et adaptatives. Par exemple, bien que les systèmes de pressage de certaines équipes au cours de la dernière décennie, comme le Manchester United de Sir Alex Ferguson ou même le FC Barcelone de Pep Guardiola, aient été très puissants, ils n'étaient pas aussi complexes ou opportuns que les systèmes de pressage actuels. Au contraire, ils reposaient principalement sur un positionnement optimal et des taux de travail élevés. Alors je dirais pas qu'il n'y a pas d'équipe qui cherche à jouer à un jeu basé sur la possession de nos jours, mais que les innovations dans le pressing et les transitions sont mieux récompensées en raison du paysage footballistique actuel. Vous auriez du mal pour trouver des équipes il y a 10 ans ou plus qui ont mené ces activités, ainsi que le Borussia Mönchengladbach, Liverpool ou le Rasenball Leipzig actuellement. Le positionnement, les rôles des joueurs et les instructions individuelles, combinés à la structure et au déclencheur de l'équipe, se combinent tous pour créer un magnifique mécanisme d'horlogerie, de pressage et de transition. Il y a aussi quelque chose de spécial dans les principes sur lesquels la Masia est basée, en dehors de ceux liés à des personnalités telles que l'humilité, la sincérité et la discipline. Les plus tangibles comme le modèle du football et la philosophie de base qu'ils sous-tendent sont en eux-mêmes une représentation d'un club d'une stature historique massive. Ce qui les rend spéciaux, c'est la façon dont certains d'entre eux agissent comme la base, la solide philosophie, tandis que certains servent de chemin flexible, agissant comme un moyen de progresser. Par exemple, considérons la formation utilisée à Barcelone avec le 4-3-3 qui est toujours préféré car il permet un jeu offensif, une possession contrôlée et tire le meilleur parti d'une excellente technique. C'est un facteur qui est flexible dans une certaine mesure. L'exemple le plus évident est le récent 3-5-2 de Ronald Koeman, pas un 4-3-3, mais pourtant une formation qui tire le meilleur parti de la grande technique et cherche à maintenir la possession. Certes, la formation n'est pas la seule chose qui permet les qualités submentionnées, il agit plutôt comme un chemin flexible et permet
permet un équilibre optimal entre la philosophie du club et les ajustements apportés à l'équipe pour optimiser la performance. Une caractéristique plutôt constante est le jeu positionnel de base. Espacement optimal, réception derrière les lignes, sur le demi-tour, formant des triangles. De tels aspects du jeu de Barcelone ne sont pas négociables et pour une bonne raison. Ayant appris ces compétences depuis l'enfance, chaque joueur de la Masia les assimile dès le premier jour. Maintenant, la Masia a-t-elle besoin d'un changement de philosophie? Alors, ces principes fondamentaux sont plus que de simples capacités ou compétences. Ce sont des qualités qui permettent aux joueurs de s'adapter à la plupart des conditions et situations. En effet, un positionnement optimal est la clé pour bien jouer dans n'importe quelle position. Pour un défenseur, le plaquage est alors la meilleure étape suivante une fois que le positionnement est sacrifié. Pour un milieu de terrain, l'orientation du corps lors de la réception et le positionnement idéal sont souvent très difficiles à afficher de manière cohérente. De même, offensivement, positionnement et conscience spatiale, encore une fois des choses qui sont à la base de ce qui est enseigné dans le cadre du football moderne. Le point étant, ces principes fondamentaux et les bases de ce qui a été enseigné à la Masia et adapté par d'innombrables équipes et systèmes à travers le monde, celles-ci devraient rester inchangées et continuer à constituer la base du développement des acteurs. Non seulement ils sont fondamentaux dans le football, mais la façon dont ils sont enseignés à Barcelone sont tels qu'ils permettent aux joueurs de bien s'adapter aux situations, de performer avec polyvalence et d'avoir une base solide. Alors la question posée ici n'est pas une question avec une réponse franche, il n'y a pas d'interprétation unique, cependant il est possible de négliger ce qui est enseigné à la Masia ou de l'accepter complètement. Les bases doivent rester à mon avis. Pour déterminer les changements, considérons le cas de Riqui Puig et de Ilaix Moriba avec un milieu de terrain exceptionnel et Gérard Fernandez à leur côté. Riqui Puig a du mal à s'établir sous chaque coach de la première équipe. En dehors de cela, jusqu'à récemment, il a été souvent négligé par les équipes de jeunes espagnols. Non seulement pour recevoir une convocation chez les U21, avec la théorie selon laquelle il est physiquement déficient, ce qui est dans une certaine mesure vrai, on va pas le nier. Cependant, Riqui Puig et Ilaix se vantent de capacités différentes. Considérez par exemple Ilaix, un milieu de terrain qui a les mêmes bases que Riqui Puig, mais qui est plus fort, plus grand et a une meilleure capacité de tir. Mais en termes de dépassement et de vision, cependant, Ilaix Moriba a besoin d'être amélioré. Cependant, ses compétences sont telles qu'elles permettent à ses managers de compter sur lui pour faire la différence malgré le système. Le fait est que tous les milieux de terrain courts et agiles ne peuvent pas s'intégrer facilement dans le paysage footballistique actuel. Différentes compétences telles que porter le ballon sous pression, une forte présence offensive, etc. ne sont pas la norme pour les milieux de terrain de la Masia. Mais le manque de la même chose se fait sentir maintenant. Les exemples de Xavi Hernandez et André Iniesta me viennent toujours à l'esprit. Mais leur intelligence pure et leur prouesse technique sont inégalées. Cependant, les choses sont rarement noires ou blanches. Il y a un juste milieu ou un amalgame des deux. Et dans ce cas, il s'agit du milieu de terrain spécial subventionné. Alors Nico González Iglesias, jouant actuellement pour le FC Barcelone B, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui, est un milieu de terrain qui représente la modernité dans l'académie. Nico a la capacité de s'intégrer dans la plupart des systèmes. À 18 ans et avec ses 1,88 m, ce qui ressort immédiatement à son égard, c'est la façon dont il semble glisser sur le terrain. Les tacles arrivent et soit il rebondit sur lui, soit il les saute tout simplement. Appliquer une pression sur lui et il se retourne brusquement et laisse les défenseurs regarder les airs. Ce qui le rend encore meilleur, ce sont ses passes guidées au laser et son excellente conscience particulière. Il a impressionné tout le monde et selon certains médias, Ronald Koeman cherche à l'intégrer dans l'équipe la saison prochaine, mais c'est pas tout à fait officiel quand même. Alors ce que Nico représente est un hybride de deux types de milieu de terrain. Le milieu de terrain central orthodoxe de la Masia, un maître de passe, agile et techniquement compétent, combiné aux attributs de résistance à la presse, de force et d'équilibre nécessaires pour bien faire dans le jeu moderne. Aussi l'attaquant du FC Barcelone B, Gérard Fernandez, plus connu sous le nom de Peque, et d'ailleurs une vidéo a été faite sur lui, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Alors je disais, il est un attaquant typique de Barcelone. Son jeu de liaison, quand il retombe, est toujours parfait. Sa capacité dans la boîte est aussi admirable, dans une certaine mesure, similaire à Abel Ruiz Ortega. Cependant, ce qui leur manque, tous les deux, c'est la capacité de faire la différence par eux-mêmes. La tête est naturellement un problème, mais à part cela, ce ne sont pas le genre d'attaquants qui peuvent finir de n'importe où dans la boîte, malgré leur efficacité, généralement impressionnante. Au contraire, ils passent le ballon dans le filet. Alors Gérard Fernandez est limité dans sa propre sphère. Bien qu'il ait un ensemble de compétences uniques, il faut également tenir compte des besoins du jeu moderne. Un joueur comme Mauro Icardi
ne serait pas préféré à un joueur comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Cela ne veut pas dire qu'Icardi n'est pas bon ou un excellent joueur, c'est juste que les situations dont il a besoin pour bien faire sont beaucoup plus contraintes que celles nécessaires pour les deux derniers, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors, il est clair maintenant que le FC Barcelone doit conserver la base. Cependant, il y a d'autres compétences auxquelles il faut également accorder de l'importance. Il serait irréaliste de s'attendre à un tir semblable à une autre pépite que vous connaissez mieux maintenant, qui est Ilaïch Moriba ou même Riqui Puig. Même si le tir de Ilaïch est plus puissant que celui de Riqui, aussi des joueurs comme Nico Gonzalez ou Pedri Gonzalez, hybrides de ce que le passé avait à offrir et de ce dont l'avenir a besoin, ont plus de valeur que jamais. La philosophie qui a amené Barcelone doit rester au cœur de l'académie. Ce n'est pas négociable, mais il y a des domaines sur lesquels, s'ils sont un peu plus concentrés, pourraient faire une énorme différence. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors j'avais lancé un sondage, vous avez participé concernant la vidéo du mardi, et vu que le choix sur les jeunes sont supérieurs aux deux autres, donc le mardi prochain, s'il plaît à Dieu, on fera une vidéo sur les jeunes de l'équipe B. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.